Ce qu'on essaie de faire avec Y Croire, c'est de réanimer ces qualités de confiance en soi-même, d'estime de soi, de se dire non, je peux y arriver aussi, j'ai un bagage, j'ai une formation, j'ai une expérience, j'ai une vie, j'ai un cerveau, j'ai un cœur et des tripes. Eh bien, c'est ce qu'ont tous les êtres humains. Et en effet, se dire je peux y arriver. Il y a des autodidactes qui ont réussi merveilleusement bien à créer des empires. C'est pas une question de diplôme, l'entrepreneuriat. C'est une question d'y croire. C'est une question de passion, je reviens là-dessus. C'est ce qu'on essaye de porter avec cette association Y Croire et Agir. La place d'y croire dans un parcours entrepreneurial est la toute première place, tout simplement. Ça permet de réaliser ses forces, ses faiblesses, d'adopter les bons comportements et d'avoir indirectement la façon de penser d'un entrepreneur. Donc essayer de pas forcément prendre trop mal tous les échecs, mais d'en tirer les bonnes leçons, de positiver, de prendre sur soi, de faire preuve de résilience et puis après de découvrir tous les bienfaits de l'entrepreneuriat, quoi. Être libre, vivre de sa passion si on peut. Y croire et agir, ça ne veut surtout pas remplacer les autres outils d'aide à la création d'entreprise. Nous, on veut être très en amont. On veut être en amont, c'est quand il y a une petite flamme là, qui sommeille en vous, vous avez envie, mais vous n'avez pas trop confiance en soi, mais c'est compliqué, j'y arriverai jamais. Nous, ce qu'on veut, c'est vous donner les premiers outils pour vous dire oui, j'ai la capacité à étudier mon projet, à le mettre en forme. Et puis donc après la formation Y Croire et Agir, c'est de vous envoyer vers tous les outils qui existent, les BGE, les différentes maisons de l'entrepreneuriat, les fondations qui vont vous aider dans le financement. Donc ça, c'est leur boulot. Le nôtre, c'est très en amont sur la personne en elle-même.